Je te jure. Quand même, moi, je vais préparer le lion pour toi. Ça serait pour quand? Attends, ok. Tu as le lion. Tu as appelé, tu me dis. Je dis dans le live, là, je prépare ton lion. Ce n'est pas, je ne tourne pas au bout du pot. Je le dis ici. Et je lutte pour mon fils. J'ai un seul fils sur la toile. Je n'ai personne d'autre. Le reste, là, c'est les foutaises. Merci. Voilà. Mon fils, c'est chef du village. Quand j'appuie, là, c'est lui qui dit la mère, tu fais quoi? Le reste, là, non, ce qui le concerne, je mets ma tête en jeu. Ton fils, c'est mon complice, tu sais ça? Je sais, oui, je sais. Je sais. Donc, je suis monté pour ça. Le jour où tu es là, ton lion est là, ça me souffre de rien. Même s'il faut que je rende une femme de mes lacs pour te donner le lion, je vais te donner. Baba dit le traître. Tu as vu comment on aime les gens en vrai? Attends, j'envoie d'abord les cadeaux à la... J'envoie d'abord les cadeaux à la lionne pour qu'elle ne... Elle ne commence pas sur toi. Pour qu'elle ne commence pas sur toi. Non, moi, c'est ce que je dis à Coach Caro. Coach Caro, j'ai une question. Hein. Le gars de l'Allemagne, là, que l'Inkasa, avec Kilam, là, est-ce qu'on a fait les panels pour défendre ce garçon? Lequel? Le gars, le Camerounais en Allemagne, que l'Inkasa avec Kilam pour rien, alors qu'il n'avait rien fait. Est-ce que les Camerounais ont fait les panels? Le jeune que l'Inkasa qu'il a en Allemagne. Est-ce que les Camerounais ont parlé la bagarre? Oui, est-ce que l'Inkasa qu'il a? Est-ce qu'on a fait des panels pour défendre, pour parler au Nkassa? C'est une question. Hein. Ceux qui sont en train de faire le tour, on a insulté l'Inkassa. Et dit que Amé. Non, la Lyon, laisse un peu. Je suis en train de poser une question à Carole. Ne mentez plus sur mon nom comme ça. Voilà, la Lyon. C'est pourquoi on te descend souvent. Quand tu arrives, prends la température. Caro, est-ce que le gars en Allemagne, que l'Inkassa qu'il a là, est-ce que les gens ont fait les panels pour défendre ce garçon-là? Non, je n'ai pas vu. Est-ce que tu trouves normal que les Camerounais ne défendent pas un Camerounais qui a été killé par un Nkassa, mais ils veulent attaquer ce qu'un Camerounais a dit sur l'Inkassa? C'est une question. Non. Depuis que les Nkassa sont en train de menacer les Camerounais en Tunisie là-bas, les Nkassa, il y a les cimetières des Morolamba, nous et eux. Est-ce que les Camerounais ont fait le panel pour défendre? Pourquoi ils sont choqués par les paroles que quelqu'un aurait dit? Moi, il pose la question. Hein. Et moi, j'ai fait tout ce pays-là, même pour les dire bonjour. Moi, je le Parce que notre sujet maintenant qui va prendre, notre sujet maintenant, c'est pour le gars que l'Inkassa avait qu'il a en Allemagne. Du Camer. Oui. Je vais te dire un oui. Just oui. Prendre quelque chose. Oui. C'est parce que c'est ton panel. Didier, je répète, quand tu es inculte, quand tu ne connais pas ton histoire, ni l'histoire de ton pays, ni l'histoire de ta tribu, tu peux te permettre de dire et de faire n'importe quoi. Quand vous ne connaissez pas, il y a un truc qui est en train de faire le boulot. Quand vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun, il y a ce qu'on appelle les vérités qui blessent. Je vais laisser les bâtons, on va dire quand même, c'est parce que tu es bâtard. Le premier génocide en Afrique. Gars, masque, la page, ça papa. Le premier taillamage, oui, on va dire le premier killamage. Le premier killamage en Afrique, c'était au Cameroun. En pays bamileke. Il y a eu plus de 900 000 personnes qui sont en groupe. Allez lire votre propre histoire. Le président était musulman. Vous n'avez jamais entendu dans toute l'histoire du Cameroun qu'un Ouadou ait daï dans l'indépendance du Cameroun. Avant Aïdjo, il y a eu un premier président camerounais qu'on appelait André-Marie Mbida, qui a refusé de faire ce boulot-là. Allez vous renseigner. Mais, Ahmed, je te pose une question. Non, attends, je continue. Après, tu vois, non, je voulais qu'on échange. Pendant que. Attends, je vais à partir de ce pan de l'histoire. Oui. Après, maintenant, tu vas poser ta question. Sinon, les gens vont se plaindre. Oui. Il y a eu un premier président qu'on appelait André-Marie Mbida. On l'a enlevé parce qu'il a refusé ce qu'il a mangé là. Il y a eu plus de 2 millions de Camerounais, parmi lesquels il y a eu 900 000 Camerounais. Il y a eu près de 600 000 Bassa. Le reste, c'était un peu partout. En 2 millions de kilomètres qui sont là. Il n'y a aucun musulman dedans. Le président était musulman. Ne venez pas nous dire, on n'a pas oublié l'histoire. Ah, mec, évoluons avec les questions. Évoluons et que je te pose des questions. J'ai fait le Maghreb. Ouais. Que les gens me disent à quel moment les Algériens respectent les chrétiens. Est-ce qu'on est libre d'être chrétien lorsqu'on est en Algérie ou au Maroc? Est-ce qu'il y a une église là-bas? C'est-à-dire qu'on demande que l'on est obligé de respecter la religion. Pour moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'il y a une église catholique en Algérie? Est-ce qu'il y a une liberté de religion en Algérie où tu peux être catholique, témoin de Jéhovah? Donc c'est l'homme noir qui est obligé de respecter le musulman. Mais l'inverse n'est pas possible ou quoi? Parce que moi, je peux être ouvert au débat là. Tu comprends? Moi, j'ai fait l'Algérie. Est-ce que tu es libre d'être chrétien en Algérie? Pourquoi en France? Oui. Je voulais regarder. Si Bifo, quand je dis le premier président, ça veut dire que à l'époque d'André-Marie Mbida, il n'y avait pas de président. À l'époque d'André-Marie Mbida, le premier ministre était considéré comme le président. Ou bien le Cameroun, on est en France. Parlons pour la France, parce que les gars là vont venir nous écouter.
Pourquoi quelqu'un qui est donc musulman, qui est maghrébin, a du mal à voir un noir avec sa sœur en couple? Et alors qu'il dit qu'il croit en Dieu. Ils veulent qu'on débatte? Allez sur le bassin. Attends, ils veulent qu'on débatte. Pourquoi est-ce que les maghrébins ne veulent pas? Non, le débat, parce qu'il faut maintenant que la réponse est dans le débat. Pourquoi est-ce que le maghrébin n'aime pas voir un noir avec sa sœur? Et il dit qu'il est musulman, mais il ne veut pas voir un musulman noir avec sa sœur. Pourquoi ils ne veulent pas? Tu veux que je te mette les vidéos où on en parle? Donc tu dis que tu es musulman, tu crois en Dieu, d'accord. Mais tu ne veux pas voir un musulman noir avec ta sœur. Pourquoi? Et moi, j'ai dit aux rebeux, s'ils veulent, ils montent dans le panel, ils viennent nous dire s'ils peuvent accepter qu'un noir sorte avec leur sœur. Merci, jamais. Et on débat. Du Camer. Oui. Tu es même en train d'aller tellement loin. Parce que, attends un peu, quand je vais dire un truc et puis tu prends la parole. Bisous à toi, veut faire un débat qui va le dépasser. Ahmed Kamel a tenu les propos qu'il assume, que je ne partage pas. Moi, particulièrement. Attends, il veut faire le débat, il veut dire on casse que allez Kilam, il organise donc on Kilam Ahmed Kamel. Mais on va rentrer dans le débat, je pose la question à Bisou. Non, attends. Quand en Allemagne, très récemment, un Camerounais a été Kilam par un Maghrébin gratuitement, pourquoi les Camerounais n'ont pas fait les débats pour parler au Kassa? Donc il a la trouille. Donc il est en train de donner la force au Kassa que va. Il est bête parce que tu as un problème avec Ahmed Kamel, règle ton problème avec Ahmed Kamel. Les propos d'Ahmed Kamel, tu viens entrer là-dedans. Il y a la justice. Et en France, on a le droit de dire qu'on n'aime pas les chrétiens en France. On a le droit de dire. Quelqu'un dit accepte, il y a les Renois, faut battre. Bah oui, donc le débat, est-ce que l'Onkassa accepte, est-ce que l'Onkassa lui accepte le noir? C'est faux. Moi j'ai travaillé avec des collègues tunisiens qui me disaient que gars, ils m'aiment bien, mais ils ne veulent pas me voir avec leur sœur. Mais si tu es musulman, tu dois aimer tout le monde. Tu ne dois pas refuser qu'un noir épouse ta sœur. Ils refusent tous. Donc vous imposez, vous ne respectez pas les chrétiens, mais vous dites que le chrétien doit vous respecter. C'est le débat là-bas. Le chrétien est obligé, oui. Je vais te dire une chose. Il faut entrer en profond. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, de parler de l'histoire. C'est parce que vous n'avez pas encore lu le Coran. J'ai lu le Coran. Il n'y a pas de raciste que ce livre-là. Partagez les panels. Je dis, Ahmed Kamel, rentrons dans le débat en Tunisie. Il se passe quoi en Tunisie avec les Noirs? Il se passe quoi en Tunisie, dans la zone maghrébine avec les Noirs? Ils jettent les... Bon, ils prennent en Algérie, qu'est-ce qu'on fait aux Camerounais? On les jette à Chibrich. Mais ils veulent qu'on aille dans le débat. S'ils veulent, on va expliquer ce qui se passe en Tunisie, au Maghreb, ce qu'on fait aux Noirs. Et si, bisous la tomate, tu es capable de faire un tel direct, quand on arrive les Africains à Tamaracet, on les jette tout, à 300 km dans le désert. D'accord? Quel est ce traitement qu'on fait aux Noirs et on oblige que toi, le Noir, tu vas respecter la religion. Pourtant, toi-même, tu ne respectes pas le Noir. De toute façon, moi, je te laisse la parole. Ceux qui peuvent débattre, qui prennent la parole. Hein. Mais la haine, oui. Moi, je dirais à mec, on va dire que c'était la politique. Voilà. Non, c'est pas la politique. L'Alliance, c'est coach qui avait la parole, pardon. Laissez coach qui avait la parole. Je vais passer sur l'histoire de la politique. Je vais parler de l'homme Kassa. Moi, j'ai fait 7 ans au Maghreb. Déjà, le refoulement, on vous met dans la même voiture avec les chèvres et les moutons. Au refoulement, tu ne t'arrêtes pas pour faire pipi de 1. À notre époque, Babadi qui est là, il a fait le Maghreb. Je le connais. À notre époque, même quand tu louais une maison, donc Kassa gardait la deuxième clé, il entre chez toi comme il veut. Je me rappelle, l'enfant de 5 ans m'avait giflé en route devant sa maman. Je te dis, c'est des choses comme ça. Je ne parle pas de la politique d'Ahmed Kamel, je ne sais pas ce qu'il a dit. Moi, je parle de l'homme Kassa. Et c'est des gens, le black reste black pour lui. Parce que même le propre Kassa qui est à Adra, dans un magasin à Alger Centre, il est ce qu'on prend, tu me donnes. Il ne peut pas être au comptoir. À plus forte raison, toi qui viens d'ailleurs. C'est-à-dire que le Kassa, black qui vient de Adra, dans un magasin, il est ce qu'on appelle prends, tu me donnes, derrière. Parce que tu vas le voir au comptoir, tu ne vas jamais voir son visage. La dernière fois, il y a la Miss algérienne qui était black qui venait de Adra. Ils ont soulevé la guerre par rapport à ça. Ils ont soulevé la guerre par rapport à ça. Je redis bien, je ne sais pas si la loi vient de dire qu'Ahmed a joué par rapport à la politique, mais moi, je parle de ce peuple. Moi, pour rien au monde, quand il m'appelle même cousine, je n'ai pas envie de lui regarder. Voilà. Quand il m'appelle cousine, je n'ai pas envie de lui regarder. Donc, c'est... Même ici, nous, on reste comme si... Le Whitey même, ça va, parce que le Whitey te montre casse-tête avec un petit respect. Le Kassa te dit, il te colle que le Ndoti race, face to face. Mais c'est difficile qu'un Whitey te dise ça. Arrêtez de jouer comme si... Peut-être vous n'êtes pas passé dans ce pays. Un pays où tu marches, le Kassa te dit que, camarade, attends, il te dit que tu as mis l'argent dans tes bobbies, enlève, tu me donnes. Vous parlez même de quoi? On a killé les gens devant nous. Prendre le couteau de boucher et envoyer comme ça. Un enfant de 5 ans me dit que Red Black, ça veut dire que... Est-ce que à Tamaracet, tu peux louer l'hôtel? Tu es noir, tu peux louer l'hôtel à Tamaracet? Vous savez, c'est une honte. Hein. Je te rappelle, j'ai mes amis. C'est une honte de voir... J'ai mes amis qui sont mariés légalement. C'est une honte de voir un Camerounais faire le live, il supporte l'Inkassa. Wallah, il n'y a rien d'aussi honteux. Hein.
Si j'ai les problèmes avec Ahmed, je règle mes problèmes avec Ahmed. Mais avoir le courage de dire on casse ça. Tu arrives en Algérie, tu veux louer l'hôtel, les gars refusent. Tu connaissais le traitement des Africains? Même dans les transports, tu es assis, une gankassa djoum, elle couvre ses narines. Une gankassa djoum, elle couvre ses narines. Je ne demande à personne, je dis ce qui se passe là-bas. Je ne demande à personne. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais les défendre. Quelqu'un fait le direct, il appelle un Kassa que Ahmed Ahmed a dit ceci. Va dire au Kassa d'arrêter de maltraiter les Africains chez eux. Hein. Mais t'es fou, toi. Tu connais ce que j'ai subi à Tamaracet? Tu sais ce que j'ai subi? J'arrive dans une ville, je vais payer l'hôtel, on me dit que nous, on ne paye pas l'hôtel. Je vais dormir sous les roches pendant 2 semaines. Et aujourd'hui, c'est parce que, gars, peut-être que, non, c'est vous-même qu'il faut combattre dans l'histoire-là. Tu ne peux pas. Ahmed Ahmed, il t'a insulté, tu l'insultes. Tu insultes sa mère, tu insultes tout ce que tu veux. Du Kamel, le temps de Ebola, tu vas à la boutique acheter le pain, le Nkassa ne te vend pas, il ne prend pas ton argent. Toi, le black. Toi, tu parles de quoi, là? En Tunisie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Cimetière des Noirs, cimetière des Blancs, des rebeux. Le rebeu ne te cache pas qu'il ne te y a pas mot, même ici, il ne te y a pas mot. Hein? Et il y a la loi, si Ahmed Ahmed dit des propos outrageux, il y a une plainte. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dans le Nkassa, ton ami, parce qu'il faut qu'il ait Ahmed Ahmed. Les gars, mais vous faites passez les paroles. Du Kamel. Ahmed, je vais descendre. Je pense, si tu me dis que tu as écrit pour moi, du Kamel, on est ensemble. Ok, on est ensemble. Ahmed, et si c'est programmé, tu me fais signe. Je serai là. Ahmed, on t'écoute pas. La Lyon, vas-y, du coup. Moi, je dirais que c'était des propos parce que Ahmed faisait la politique. Et quand il fait sa politique, il est toujours violent. Mais je dirais, Ahmed, je ne veux pas entrer dans la manipulation, tu vois. Je vais te dire la vérité cash. Moi, je te conseille de demander les excuses aux musulmans. Non, pas au Nkassa. Je ne parle pas d'un Nkassa. Parce qu'il y a les Nkassa, il y a les musulmans. Toi, tu as parlé du Coran. Ça veut dire que le Coran concerne les musulmans, tu vois. Je te conseille de faire la part des choses. Tu demandes des excuses aux musulmans. Ceux-là qui utilisent le Coran. Parce que les gens vont t'encourager ici et tout. Il y a la malédiction. Il n'y a personne qui va l'encourager là. Il ne faut pas dire, il ne faut pas défendre. Non, je ne parle pas de toi. Non, ni personne. On n'est pas là. Ahmed Ahmed, moi, je lui ai dit que, gars, ne va pas dans la confrontation. Laisse-moi m'exprimer. Non, mais ne dis pas que les gens l'encouragent. Ça, il faut corriger parce qu'on est dans un panel, il y a près de 500 personnes. Il ne faut pas qu'on croie ça. Oui, Ahmed Ahmed, les gens ont condamné ses propos. Oui. Non, on annule ça. Donc, je disais, tu as prononcé le mot Coran. Ton micro, Ahmed, ton micro. Attends, on va parler simple. Ça, zéro excuse. Zéro. Mais, ma chérie, c'est vous qui pensez que c'est vous qui avez peur de ces gars. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et c'est écrit où? Dans leur propre Coran. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui est faux. Donc, je suis désolé pour vous, c'est la vérité vous pose un problème. Bon, laisse-moi, je peux continuer. Bon, dis-moi quelque chose que j'ai dit qui est faux. Ah, mais laisse-moi continuer. Dis-moi quelque chose. Non, on ne peut pas continuer dans le mensonge. Dis-moi un message ici qui est faux. Après, elle va parler. Laisse avoir la fille à parler. Pourquoi vous dites que la fille, elle est laide? Moi, j'étais sur ses photos. Elle n'a rien de laide, les gars. Oui, fini, pardon. Toi aussi, VP de Londres, tu laisses mes deux gars si. Tu fais comme si tu ignores mes gens. Je dis que tu entends ça. On parle ça tous les jours. Je dis que tu t'appuies dessus, mon grand. Laisse l'autre là. Faut pas chier la fille. Vous gâtez le marché. Pourtant, on peut avoir la dot derrière jusqu'à on a même l'argent pour dire ça. VP, il passe à... C'est ça aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui qu'on parle ça. Laisse l'autre là, papa. Donc, Ahmed... Ouais, toi aussi, parle vite, non, là. Donc, Ahmed, je dis, on va beau parler, mais ce n'est pas à toi de parler du Coran, en fait, parce que... Pourquoi? Je te rappelle que c'est un livre... Non, je suis désolé pour toi, madame, c'est un livre public, on a le droit de critiquer. Et si on n'a pas au Cameroun, si on est en France, on a le droit de critiquer. C'est un livre public. Donc, si on comprend bien, vous avez le droit de critiquer la Bible. Tu n'as pas critiqué, tu as dit que votre Coran de merde. C'est ce que tu as dit. C'est faux. Non, tu as insulté le Coran. Non, est-ce que c'est faux? La question, attends, ce que je te pose comme question, est-ce que c'est faux ce que je dis? Ahmed, j'ai l'impression que Si tu ne connais pas, dis que est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que... d'accord, attends, je vais te poser une question. Ahmed, laisse-moi parler. Non, je te démontre que c'est faux, directement. Est-ce que tu peux donner... J'ai l'impression que tu ne connais pas les propos que tu avances. Attends, on a de parler, non? Est-ce que tu peux donner ta fille en mariage de 6 ans? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Bon, je pense, écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Parce que si le point va dire que j'aime bien. C'est écrit dans le Coran qu'on peut marier une fille de 6 ans. Non, je mets les commentaires. Non, il tapote, gars, il y a 13 000. Il doit tapoter à 50 000 quand même. Bon, je vais te dire quelque chose. Quand tu ne connais pas, pose des questions, on va te répondre. Oui, c'est écrit dans le Coran qu'il faut épouser une petite fille de 6 ans, un truc comme ça. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit que tu peux niaser une fille de 6 ans.
Dans le Coran, c'est écrit ceci. Tu as le droit de battre sur ta femme si elle est désobéissante. Dans le Coran, c'est écrit ceci. Droit de posséder les esclaves et de faire en ce que tu veux. Tu peux même les killer si tu veux. C'est marqué dans le Coran. Mettez les commentaires, on voit s'il dit la vérité, non. Maintenant, encore, on va encore aller plus loin. Qui tapote de live, mon frère? Qui tapote d'abord? Tu vas remarquer que dans tout ce que je t'ai dit là, quand on va ouvrir les commentaires, tu vas voir comment les gens vont te dire que tout ce qu'Ahmed dit est vrai. Il n'y a rien de ce que j'ai dit qui est faux. Tu comprends? Le Coran, j'ai lu le Coran. Je connais. Mais je pense que tu n'as pas le droit de le dire pour choquer les gens, en fait. Moi, je ne sais pas ce que tu dis. Pour dire la vérité. Donc, c'est sûr qu'on comprend la vérité choque. Il ne faut pas tenir. Mais la vérité. C'est ce que tu dis, c'est pas que c'est. On n'a pas su que c'est vrai. Avec un porc sur la tête en pleine manifestation contre le changement. Le Coran enseigne l'amour. Ahmed, toi-même, tu as porté la machette pour les Bamileke. Pourquoi tu veux juger sur ce point? Le porc, c'était musulman. Mais ça se voyait puisqu'on l'a arrêté. Bon, toi-même, tu as porté la machette sur les Bamileke, ça veut dire que tu es mauvais. Non, je suis désolé pour toi, madame. Je n'ai jamais porté la machette pour les Bamileke. Je suis désolé pour toi. Ah ouais? Ah oui. Ahmed, tu es de quelle religion? Je suis athée, je ne suis pas croyant. S'il te plaît, la Lyon, permet à VP de poursuivre les gens. Il y a beaucoup de personnes. VP, on t'écoute sur cette histoire. Merci, la Lyon. Oui, déjà, bon dimanche à tous. Et bien des choses à tout le monde. Nous sommes dans un très long... Il faut parler quand tu montes dans un palais. Tu aimes toujours parler de ce manque de corps. Nous sommes en week-end jusqu'à mardi. Donc, nous sommes... C'est férié demain. C'est férié mardi le 11, non? Donc, du coup, de rien, demain, on parle. Tu peux au travail, faire quoi? S'il vous plaît, mon anniversaire, c'est le 11. Je suis né le 11. Le jour de la ici, c'est pour ça que tu aimes les poèmes Babadi. C'est mon gars va te souhaiter. C'est mon gars va te souhaiter. Je suis un scorpion. Non, je voulais répondre à deux niveaux. Donc, par rapport déjà à la prise de parole, la mère est là. La mère a lavé le Coran, a lavé les musulmans. Bon, c'est vrai que ce qu'il disait, c'est clairement doté dans le Coran. Hein. Aussi le fait que, normalement, ils peuvent toujours avoir les esclaves blacks. C'est aussi écrit. Donc, ils peuvent avoir les esclaves et tout. Mais c'est pas toute chose qui est bonne à dire. Amen. Toute chose n'est pas bonne à dire. Je peux connaître une vérité. Je peux être sûr de cette vérité-là. Mais je ne le dis pas. Parce que si je tente de le dire, ça va prendre autre tournure. Hein, une autre tournure. Voilà. Je peux pas, par exemple, commencer à m'attaquer aux musulmans en disant que, bah, écoutez, vous êtes les premiers à avoir fait l'esclavage, hein, des blacos. Vous êtes les premiers à avoir tam les mimbang des blacos pour qu'ils ne fassent pas d'autres enfants. Hein, l'esclavage des musulmans a été plus féroce même que l'esclavage des caucasiens. Hein? Ils nous ont fait de ces choses que vous ne pouvez pas imaginer, il faut aller voir. Mais je peux pas me mettre à parler de ça comme ça parce que de dire, c'est créer encore une autre, comment on veut dire, inciter encore à une autre haine qui ne sert à rien. Et pourtant, on passait un tout petit moment de frustration, un moment d'échange assez musclé et de manipulation au niveau du Cameroun. On a vu ça. Donc, il fallait pas aller dans ce sens-là. Mais moi, je suis pas celui qui va venir te donner des conseils devant les gens. Si tu es mon frère, tu as le sang de mon sang, si moi, je vais te dire quelque chose, c'est au téléphone que tu dis. Donc maintenant, ici, devant les gens, tu es libre de faire ce que tu veux, ça te regarde. Bon, moi, je suis monté dans ce live pour deux raisons. Déjà, pour le salut du Cameroun et toi et la Lyon. Mais VP, est-ce qu'en République, un citoyen est autorisé à tenir de tels propos, en fait? Oui, il assume. Parce que tout ce qu'il a... Est-ce que la loi condamne les propos Non, d'Ahmed Kamé? c'est pas un problème de condamner les propos d'Ahmed Kamé. C'est est-ce que Ahmed Kamé a les éléments pour prouver ce qu'il a eu à dire en public? Si Ahmed a un texte écrit un support écrit sur lequel il s'appuie pour dire que on épouse les enfants de 6 ans, on force les gars à aller à Maret. Bon, écoute. Est-ce qu'on peut donc prendre... Attends, je te mets une discussion. Je t'ai une discussion. Non, Ahmed Kamé, tu vas mettre juste avant. Est-ce qu'un musulman peut venir sur le panel? On l'écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... On tame le Kouetou d'un gars pour les circoncis. On a encore droit à avoir les esclaves. Jusqu'à présent, ils ont droit à avoir des esclaves. Tout ça est répété, c'est écrit. Maintenant, il peut le dire. Il peut le prouver. La loi ne va pas le condamner. Mais moi, je veux faire un appel. En attendant qu'on appelle du Cameroun, écoute. Oui. Alors, expliquez-moi pourquoi dans le Coran, le mariage petite fille est autorisé. Mais si toi, tu suis des sources... Explique-moi pourquoi dans le Coran, les petites filles est autorisé et légal. Mais si tu continues de colporter de telles choses... Non, monsieur, explique-moi pourquoi la sourate 65, verset 4,
Mais après, autorise fétiche, le fétiche mariage vient et débattre. le divorce des filles qui n'ont Exactement. jamais su leurs règles. Mais pourquoi tu t'appuies pas sur le fait que le Mais non, mais explique-moi, mais pourquoi Il a tu eu fuis la 15 ans de question? plus que lui. Mais monsieur, Pourquoi tu t'appuies sur pourquoi tu fuis la question? Explique-moi Ahmed, stop, pourquoi je te montre le un truc Coran qu'il a lu en bas. autorise le vol. Bon, je suis en train de lire un commentaire. Sourate 4, verset 65, le mariage des Mouna est autorisé. Ok. Voilà, c'est ce Moi, je veux... qu'on est en train d'écouter. Attends, moi je veux un débat contradictoire. Moi je veux un musulman qui monte sur le panel Il et ne qui peut nous pas explique ça. monter, c'est quelque Non, chose. C'est un verset Pour- qui teste, tu n'as pas idée. ce n'est pas un panel à charge. S'il y a un musulman qui monte sur le panel, DKM, quand il y aura un Oui. musulman, on va lui donner la place. Là. Bon, en On va attendant, pas, on va pas Ducamé, en fabriquer, attendant, on tout le va pas monde fabriquer les musulmans écoute. comme le RDPC fabrique les opposants. Ducamé, en attendant, tout le monde écoute. Des enfants qui ont 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Explique-moi. Parce que je ne m'attarde pas sur des colportations ou sur des diffamations. Non, c'est Sourate 65, Pour de la verset calomnie. 4. Sourate 65, verset 4. Mais aujourd'hui, on est plusieurs. Non, musulmans monsieur. pratiquant la religion, Non, monsieur Fétis. Sourate 65, verset 4. Donc ça veut Monsieur, dire que toi, tu es en train de deux dire que millions. le Coran, tu es en train de dire que le Coran c'est de la merde. Pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi tu n'assumes pas des petites filles autorisées dans le Coran? Réponds. Il y a jamais écrit que tu pouvais marier une fille sur Sourate 65, verset 4. Oui, mais s'il y a une incompréhension, monsieur Fétis de guerre. Non, il n'y a pas d'incompréhension. La sourate est claire. D'ailleurs, Non, elle est tellement la sourate, claire elle est très que claire. dans tout. Non, Il faut que la dans marier. tous les pays musulmans, ma sœur, mets-moi modo, parce que lui, là, il me coupe la parole tout le temps. Dans tous les pays musulmans, le mariage des petites filles qui n'ont pas encore leurs règles est autorisé. Au Pakistan, musulmans, on marie des petites filles qui ont 5 ans. En Irak, musulmans, on marie des petites filles qui ont 6 ans. En Afghanistan, mariage des petites filles autorisées. il envoie ta demande. En On comment on va appelle envoyer ça? la Pakistan. Même les Elle a dit que animaux son ne enfant ne touchent doit pas pas à leurs aller au enfants. Pakistan. Même le chien ne touche pas à ses enfants. Mais vous C'est êtes ça. pire que des chiens. Vous touchez aux enfants. Ah non, ça c'est Et en grave. plus, dans votre livre, l'islam, là, c'est légal. On va couper. On est d'accord que c'est écrit dans le. Mais Ahmed, tu t'inspires de fétiche de guerre, c'est ça? C'est ta Non, réponse? c'est Il allait écrit. voir la Shoah, non? Oh, tu as même comment te dire que Non, mais c'est. je demande parce que tu mets. Attends, Issa. Ducamé, Issa, c'est non. une discussion. Mais tu peux Non, moi je veux la contradiction. Voilà, pas peur de la ça, contradiction. Voilà, on a Moi, je veux- écrit ça en bas là. Voilà encore ça que tout le monde. Ok, moi je veux Tu peux donc un même- contradicteur. On fait pas un panel clivant. S'il y a quelqu'un qui parle de la Et contradiction. voilà Aïcha, non? On ne va pas créer les musulmans comme le RDPC crée les Non, non. opposants, mon frère. Ne nous force pas à voir les musulmans ici si on n'a pas. Moi je veux. Les musulmans, c'est les Baratman. Les Bon, musulmans, c'est Ducamé, les ça, c'est Baratman. déjà Regarde. écrit. Va encore te Bon, montrer. disons alors à partir de maintenant que Babadji est musulman. Babadji, vas-y, on t'écoute. Babadji, tu es musulman. On va créer les musulmans. Issa n'a pas envoyé sa demande. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Moi, je suis Voilà. musulman. Babadji, Bon, je vais vous dire un truc. Quand moi, on m'a envoyé la vidéo d'Ahmed Kamel, on m'a envoyé ça en privé. On m'a envoyé la vidéo d'Ahmed Kamel en privé. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qu'on connaît tous. Ce n'est pas. Attends un peu, Babadi, je veux savoir juste. Nous, Arabes, tu es pour la contradiction, c'est ça? Oui, je suis Noirabe Pro Max. Je Ok, suis donc tu- celui-là qui dépoussière Le roi les de la panels de la religion, saleté faut pas spirituelle. Ok, Je me ok, balade. ok. Attendez, On va te monsieur donner la VP, parole. je suis Non, non, Noirabe non. Pro Max. Non, on va te donner la Je me parole. balade. Toi aussi, hein, Je me présente d'abord, s'il vous plaît. Est-ce que vous me permettez? Non, on va te Je donner suis la noir, parole, savoir si tu vas les gens accueillir ici, les propos d'Ahmed Kamel. calmez-vous. Exactement. Et puis, je vais attaquer la tradition. Je vais aussi attaquer ses s'il croyances. te plaît. Parce que c'est Permets mon que- domaine. Attends un peu, Oui, non, oui, Arabe. oui. S'il te plaît, non, Ahmed Kamel, là, je modère le débat. Ce qui vient d'être dit ici, sur le mariage des enfants, tu as la parole pour apporter la contradiction. Tu as 5 minutes. Il a souligné quelle sourate. C'est quelle sourate? 64. Donnez la sourate. Donnez la sourate, s'il vous plaît. 65, verset 4. 25, 27, 4 pardon. Est-ce qu'il est autorisé Ok. d'épouser des enfants dans le Coran? Précise que les enfants de 6 ans. 5, verset 4. Je m'avais aussi cherché sur Internet parce que je ne m'entendais pas quoi. Est-ce qu'on peut... Tu as le Coran? Attends. Ok, allez lire. On va lire la sourate. s'il vous plaît. 4, verset 65. Bon, Babadi, tu modères, tu lis la sourate. Ouais, je Oui, vais, tu je lis la vais sourate. checker. On va aller comme ça. On va lire. Oui. Et le panel est ouvert à tout le monde. Hein. Même si vous êtes rebeux, vous êtes quoi, vous pouvez monter. C'est débat contradictoire. Voilà. Nous sommes tous des Africains, ça sert à rien de se faire du mal. On débat. Issa, tu n'as pas envoyé ta demande. Noirad a dit qu'il veut répondre. Non? C'est quoi? C'est Noirad. Ouais, il est en train de fouiller. Mais il faut qu'on lise d'abord le verset. On va lire ce qui est écrit, s'il vous plaît. Babadi, tu m'accompagnes dans la modération par rapport à ça. Et un modérateur n'est pas clivant. Hein. Tu es neutre. Bon, si tu veux. Babadi, va sur ChatGPT, tu tapes ça. Non, lisez, il faut lire. Lise que la sourate 25. Quelqu'un lit ça, s'il vous plaît. Bipez-moi fétiche, vous me bipez Médusa. Voilà. Il y a Bakary Mohamed qui Quand fait Médusa demande. va me voir, il va fuir. Il connaît qui je Ouais, suis. attends d'abord.
Bon, Noir, là, tu peux commencer. Tu as la parole. Hein, je t'ai monté parce que... Voilà. Oui, oui. Bon, qui commence, qui disent ce qu'ils disaient. Lis la sourate Ahmed Kamer. Le mariage des enfants de 6 ans est autorisé, oui ou non? C'est autorisé où? Moi, je parle, sans moi la source. Je dis dans le Coran, c'est autorisé où? On t'a posé la question. Oui, mais lis la sourate. On va te poser une question. Mais tu me défends, tu n'as même pas la connaissance de ce... Mais non, qu'ils lisent la sourate devant tout le monde et puis on va expliquer. Je veux juste savoir s'il a connaissance de ce qu'il parle. Oui ou non, tu sais déjà. C'est aussi simple que ça. On est en train d'aller sur un débat, monsieur du Camer. Noir arabe. Je lis. On me demande d'aller chercher pour lui, on disait pareil. Bon, VP, tu as chargé la modération, tu es neutre. Non, je lis seulement Sourate là, pour que moi, les amis musulmans m'ont vraiment pas répondre. Alors, je lis. Sourate 65, verset 4. On dit ceci. Si vous avez des doutes à propos, donc ça c'est la traduction, parce que c'est normalement là, avec les blablabla arabes là, mais maintenant la traduction française. Si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, donc pas les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore des règles, ça veut dire que ce sont les mineurs de moins de 9 ans, 10 ans. Voilà, dans ces écrit. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Ça, c'est le Sourate combien? 65, verset 4, je reviens encore, et je relis encore. Parce qu'il y a un endroit là où on parle des ménopausés et des enfants qui n'ont pas encore les règles. Ça, c'est important. On dit, si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, là, on parle des ovaires à 50 ans, là, les ménopausés. Leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire moins de 11 ans. Non, attends, Pépé. Laisse que termine, je vais terminer sur là. Pourquoi qu'on pas dit que je n'analyse pas, je prends sur mes exemple. Parce qu'un enfant n'a pas les règles, c'est entre sur les 9 ans comme ça, parce que les 10 ans, tu n'en peux pas avoir. Oui, Bon, voilà. Maintenant, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Voilà Sourate. BP. Ok, BP. Merci. BP. Alors, BP, écoutez bien. Je vous écris pour permettre les choses, pour mettre les choses au clair sur le verset qui fait polémique au sujet de l'islam et du verset qui incline à la PP machin pédo, comme vous comprenez. Je suis venu mettre en évidence une incohérence assez étrange, donc je suis étonné que peu de gens aient remarqué. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'en ont pas encore de règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque crée Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tu as lu le commentaire, même la même chose que j'ai dit. Moi, alors, est-ce qu'une femme qui n'a pas de règles peut accoucher? Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Non. Répondez-moi, monsieur. Non, Ahmed Kamer, je vais répondre. Répondez-moi, s'il vous plaît. Babadi, attendez un peu, je vais répondre au monsieur. Noir arabe. Oui. Les écrits sont clairs. On a distingué non, attendez, monsieur VP. Non, s'il vous plaît, ne faites pas le roublard. Non, attendez, c'est pas à vous. Attendez, laissez-moi. Écoutez. Après, je vais vous laisser aller avec Kamer. Moi, je ne suis pas dans votre débat. Oui. Je vais vous laisser aller avec Kamer. Moi, tu n'es pas débattu. Je suis modo. Je suis modo là pour ce débat. Et je dis ceci. Monsieur Noir arabe. Tu modères, ouais. Monsieur Noir arabe. Vous êtes un modérateur et vous avez affirmé, non, attendez, vous avez déjà participé parce que vous avez affirmé. De parler, il est dans le je le relance seulement, s'il te plaît. Je veux le relancer. Non, si. Du Camer. Monsieur VP a affirmé en lisant ici que c'était les enfants de 6 ans. Donc, il a fait un commentaire. Mais oui, à 6 ans, on n'a pas de ce principe. Il a déjà un parti pris. Non, mais monsieur, non, je n'ai aucun parti pris. Je suis en train de lire. Non, monsieur, excusez-moi, mais attendez. Soyons honnêtes. Ahmed, attends d'abord. Ahmed, je veux te laisser. Non, Babadi, attends une seconde. Je ne veux pas être dans la conversation. Vous exigez les amis arabes. Donc, moi, je ne suis pas là. Je lis ce qui est écrit. Ici, les textes différencient 3 catégories de femmes. Il y en a 3. Il y a les femmes ménopausées. Il y a les femmes mineures, très mineures, et il y a les femmes enceintes.
C'est distingué. Et c'est écrit, c'est clair. Parce que il y a encore une deuxième tradition qui dit ceci. Monsieur VP, Il y a une deuxième tradition qui dit ceci. Quant aux femmes qui ont atteint la ménopause, voilà la deuxième tradition. Voilà la deuxième tradition. Quant aux femmes, mais je lis le texte. Quant aux femmes, attendez. Mais quand il veut rebondir, tu permets lui de rebondir parce que c'est lui qui doit répondre en fait. Toi, tu n'es pas dans le débat, tu es le dans problème, le problème avec lui, c'est qu'il ne veut pas répondre au texte. Voilà, non, attendez, s'il vous plaît. Voilà, ça pour répondre, attendez, s'il vous plaît, monsieur VP, est-ce que vous me permettez de parler? VP, permets-lui de parler parce que... Alors, vous savez, avant de prendre une sourate, il faut déjà qu'on maîtrise de quoi parle la sourate. Donc, je vais m'adresser à Ahmed Kamer. La sourate ici parle de quoi? Puisque vous avez pris un verset, mais la sourate parle de quoi? Ce que tu as lu dans le verset, là, ça ne te dit rien. Mais non, tu débats, tu poses des questions. Non, la sourate parle de quoi? Puisque vous avez pris un verset. Mais on dirait que tu veux... Quand tu débats, tu poses des questions. C'est que tu as seulement honte. Non, parce que non, je n'ai pas honte. On va partir sur un débat. Mais du Camer, je prends un exemple. Tu veux te poser des questions. Tu as une prise de parole, tu poses des questions pour défendre ça. Est-ce que ce que nous avons lu là est faux ou pas? C'est faux ou vrai? Tu as la parole, tu poses des questions. Si tu ne connais pas, on parle quelqu'un d'autre. Attendez. Tu ne connais pas, dis-nous, tu ne connais pas. Non, attendez, doucement. Parce que Noir Arabe, s'il te plaît, grand frère. Une seconde, grand frère, une seconde. Je pense que tu n'es pas... Tu sais, moi, j'ai été religieux quand j'étais petit. Ne fuis pas, Ahmed Kamer, ne fuis pas. Je ne veux pas dire ça. C'est un texte qui est clair. C'est vrai ou c'est faux ce qu'on vient de lire? Mais le texte parle de quoi déjà? Parce qu'on fait la compréhension de texte. Non, tu ne fuis pas, monsieur. On va détailler tout ça. La sourate parle de quoi? Je vais te poser une autre question. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas débattre quelque chose que tu ne comprends pas? Puisque Ahmed Kamer veut débattre de quelque chose qu'il ne comprend pas déjà. C'est ce que je veux faire comprendre à tout le monde. La sourate parle de quoi? Nara, je vais te poser une autre question. Une question très simple. La sourate, attends. Je vais te poser une autre question très simple. Aïcha avec elle a la sourate parle déjà. Je vais t'enseigner. Ahmed Kamer, permets-lui de parler, on va débattre comme ça. Ahmed Kamer, laisse-lui la parole. Ahmed Kamer, laisse-lui la parole. Non, je lui pose une question pour qu'il ne tourne pas. Aïcha avec elle a. Non, tu ne peux pas. Non, Ahmed Kamer, on n'est pas. Non, Ahmed Kamer. Bon, tu veux qu'on entre dedans? Parce que moi, je vais attaquer ta tradition directement. Puisque toi, tu es un kémite, non? Puisque tu suis fétiche des gars et les autres. Je te dis un truc très simple. Tu es incohérent. La sourate, monsieur Ahmed Kamer, laissez-moi expliquer. Je te pose une question. VP, tu es le modérateur, tu vas arranger ça. Donnez la parole à chacun. S'il te plaît. Calmez-vous d'abord. Attendez, Yaya, calmez-vous. Amour. Oui, amour, patience. Voilà. Tu n'as pas de répondre à une petite question. Ahmed Kamer, calmez-vous. Je veux. Non, Calmez-vous. Maintenant, nous avons quand même plus de 532 personnes. Si on parle comme ça c'est manquer de respect à ce débat qui est un débat important. Bon, Monsieur Noirab. Exactement. Monsieur Noirab, vous allez attaquer la religion d'Ahmed. Mais on va mettre ça au deuxième. Exactement. On va mettre ça au deuxième plan d'abord. Donc, ça veut dire chapitre 2. Maintenant, il y a chapitre 1. Ahmed Kamer, quand il a fait une prise de parole, il a eu à mettre les propos de fétiche là. Mais même comme il n'est pas ici. À l'intérieur, moi, j'ai retenu Sourate 65 chapitre 65 verset 4. Je suis allé, j'ai lu. Est-ce que toi qui es musulman maintenant, s'il te plaît, au-delà de, tu sais que ça parle de quoi ou quoi, est-ce que tu peux nous expliquer ces propos-là pour nous éclairer, mieux nous éclairer, et puis maintenant tu t'engages dans d'autres choses. Pourquoi on t'écoute? Ok, merci monsieur VP d'éclaircir tout ça. La sourate parle, n'est-ce pas, de la condition, n'est-ce pas, de séparation, donc du divorce ici. Donc c'est en train de légiférer quand on va, n'est-ce pas, divorcer avec une femme, on va la nourrir, la vêtir pendant qu'on l'a divorcée. Donc elle va rester 3 mois chez son mari et son mari va continuer, n'est-ce pas, à jouer son rôle d'homme, donc nourrir la femme, la vêtir quand elle est malade, la soigner et tout ça. Donc ici, ce verset-là, c'est pour les femmes qui ont atteint la ménopause et donc, leur période, n'est-ce pas, sera de 3 mois d'attente. Et celles qui n'ont plus de menstrues, c'est bien là la question. Donc, c'est celles qui n'ont plus de menstrues. Pourquoi? C'est celles qui n'ont plus de menstrues. Celles-là, même qui sont, peut-être, il y a celles qui sont aussi enceintes. Et celles qui ne voient pas encore leurs règles, qui sont peut-être malades. Donc ça, on va attendre la période d'accouchement. Pourquoi je le dis? Parce que ici, s'il s'agit des petites filles, une petite fille qui a 6 ans, est-ce qu'elle a une petite fille qui a 6 ans ou 5 ans ne peut pas, accoucher avant qu'elle ait ses règles? C'est bien logique. Donc, voilà donc l'explication de ce verset-là. Et ça, il faut attendre la période de l'accouchement. Donc ça, il y a des femmes qui sont déréglées. Donc, c'est ça qui est donc ce verset-là. Donc, étant donné que les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles ne peuvent pas enfanter, ne peuvent pas être enceintes. Donc, voilà, c'est ça l'explication. Bon, maintenant,
on va mettre les deux pieds dans le plat, dans la tradition, parce que c'est mon domaine de prédilection. Je suis le noir. Recommence la partie des enfants. Non, attendez, Non, attendez, recommence monsieur le Ahmed beaucoup n'ont Kamel. pas compris. Je veux que tu restes sur la partie des Monsieur enfants, Ahmed c'est très Kamel, bien. restez calme. Je Monsieur, suis... non, recommence l'explication. Laissez-moi parler. Monsieur Ducamer, est-ce que vous pouvez, monsieur VP, est-ce que vous pouvez demander à monsieur Mais Ahmed pour les Kamel 500 de personnes, me laisser poursuivre? je n'ai pas compris. Tu Je vas vais demander revenir sur la seulement de sourate. répéter l'explication. Attends, Ahmed, tu vas revenir sur la sourate parce que son explication, moi, je n'ai pas compris, mais tu auras l'occasion de revenir sur ça. Peut-être on laisse d'abord Voilà, que je merci. Tu vas revenir, moi, je Merci. n'ai pas compris ce qu'il a dit. Donc, j'étais en train de dire que je suis le noirabe Pro Max, celui qui se balade de panel en panel On s'en pour fout, on veut la dépoussiérer la vérité, saleté c'est ton spirituelle. n'importe personne. Et nous allons maintenant rentrer dans la tradition ancestrale africaine, puisque vous êtes un adepte de la saleté On ne parle spirituelle pas de la ancestrale. tradition ancestrale africaine. Non, attendez, s'il vous plaît, Nous sommes en monsieur train de Ahmed parler Kamel. du Coran, ne sort pas de débat. Personne Oui, n'a je parlé vous ai de la répondu. tradition Mais, laisse-le parler juste à la fin, tu viens Il ne faut pas qu'il sorte du débat. On est dans ici que vous le allez Coran. attaquer les Oui, Kémites. mais monsieur, Non, Noirab, Il veut sortir du Noirab, sujet. Noirab, Je oui. veux qu'il reste dans le On ne sujet. répond pas à une sortir attaque du par une sujet. attaque. Vous n'allez pas attaquer. non, monsieur, Non, Marcel, Attendez, Vous n'allez pas attaquer les Kémites ici. Noirab, donne-moi une Voilà, seconde. allez couvrir votre panel pour attaquer les Kémites. Noirab, non, monsieur, S'il vous j'attaque plaît. juste la Ahmed tactique. Kamel. Non, ce n'est pas ici qu'on Noirab, attaque les Kémites. Je vous dis, je suis modérateur ici, je ne vous laisse pas attaquer les Kémites. Ahmed Kamel, attends, Noirab, s'il te plaît, calme-toi. Ahmed Kamel, selon les propos de Noirab, tu as lu et tu as écouté le verset Oui. de cette sourate. Penses-tu qu'il t'a convaincu dans quelque chose? Je viens avec deux arguments très simples. La femme du prophète, il l'a épousée quand la fille avait 6 ans. Il a commencé à consommer à 8 ans. Certains disent 9 ans. Maintenant, si je mens, personne ne lit, c'est le fait, on va écouter ce que tu vas dire. Personne. Maintenant, si je mens, qui m'atteste? Parce que entre la sourate qu'on vient de lire et le mariage d'Aïcha, il y a tellement une coïncidence qui est même plutôt ADNal, sanguinaire, un genre. C'est là où nous sommes. Et je vais encore rappeler à tout le monde, nous sommes en train de parler du Coran et non d'autres choses. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, remets-nous un peu l'explication là. Si je mens, dis-moi que tu mens. Voilà l'explication. Je ne veux pas l'explication. Quant à celle... Non, monsieur Ahmed Kamel, vous allez sur le site courant seul. Voilà Mais, l'explication. Pardon, ne fais pas ça, s'il te plaît. Laisse-le parler. Vas-y. Celle de vos femmes qui désespèrent de leur menstru, ça c'est l'explication. Si toutefois vous avez en doute, leur période d'attente est de 3 mois. Pour celles qui n'ont plus de menstruation, qui sont enceintes, leur délai se terminera quand elles auront accouché. Quiconque se prémunit de Dieu, il lui facilite ses affaires. Et j'ai apporté des explications en amont. Et quand je suis monté, j'ai dit effectivement que j'aurais également une question. Dans les traditions ancestrales africaines, on n'épousait pas des femmes. On ne parle pas de traditions Attends, monsieur Ahmed Kamel, ne m'embrouillez pas. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Nous sommes dans un débat. On a un sujet. Non, on va parler de la tradition aussi. Tu vas rester dans le Coran. Attendez. Calmez-vous, monsieur Ahmed Kamel. On ne parle pas de Kémites ici, on ne parle pas de... Monsieur Ahmed Kamel, calmez-vous. Mais Ahmed Kamel, tu as peur de quoi? Il veut fuir. Mais tu as peur de quoi? Mais non, On va entrer dans ta tradition. Il veut fuir. Et là, on va Pourquoi prouver vous avez non. peur? Non, Parce non, que non. ici, moi, je suis monté pour confronter la tradition et la religion. C'est pas le sujet ici. La C'est pas le tradition, sujet. la tradition Ce n'est pas le ancestrale sujet. était Non, mais attends, Oui, Ce n'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Ahmed Kamel n'est pas traditionnaliste. Ahmed Kamel a dit qu'il est athée. Ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. Ne nous embrouillez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous écouter un peu, m'écouter, s'il vous plaît? Monsieur Homme, je pense que quand Ducamer est parti, il a dit, VP, s'il te plaît, gère. Donc, quand vous entrez là aussi en même temps dans la modération, ça devient compliqué, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième chose là. Mais pardon. Maintenant, la deuxième chose. Elle a raison, la dame. Elle a raison. Ducamer, c'est quoi mon frère? La parole est Excusez, Vous savez, s'il vous plaît, je suis en train de vouloir Allez-y, madame. recadrer un peu les choses, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième chose, c'est que Monsieur Noirab a expliqué le texte qui a été donné. D'ailleurs, pas par Ahmed Kamel, mais bien par Fétiche de Guerre. Ce qu'on a entendu ici, c'est Fétiche de Guerre qui a donné ce texte-là en audio. Donc, il a expliqué. Maintenant, il aimerait poursuivre en donnant moi, je trouve que c'est un manque de respect. Là, on me paye pour que je parle à des gens en conférence. Et on va pas me faire attendre sur un TikTok. Excusez-moi, avec tout le respect du caméra. On se prend sur un ok, monsieur Rassak. comme tu fais là, c'est un manque de respect. La prochaine fois, t'inquiète pas. Bonsoir à toi, mon frère. Non, monsieur, un instant. Pardon. Parce que j'ai justement demandé qui pouvait contredire. Parce que, pourquoi on fait ce débat? Ahmed Kamel est accusé de s'être attaqué à la religion musulmane. Ahmed Kamel, il est accusé d'avoir attaqué le prophète. Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il a fait? Oui ou non?
C'est là où on est en train Non, de non, non, faire ce n'est pas la base, non. Le propos, c'est est-ce que mes propos sont faux? Est-ce que tu as le même le droit de le dire ou pas aussi? Donc, Amour, s'il te plaît, essaye un peu d'entrer dans ce sujet parce que Noir Arabe, lui, va régler ses comptes. Il n'est pas vraiment en train de nous aider là-dessus. Non, Dukamel, je ne veux pas régler mes comptes. Est-ce que tu trouves juste que quand on s'attaque à ma croyance, j'ai le droit également de faire le parallèle, d'attaquer la croyance en face et démontrer que ma croyance est mieux que la croyance en face? Est-ce que j'ai ce droit ou pas? Si je n'ai pas ce droit, je descends de votre panel tranquillement. C'est tout. Parce que moi, je veux aussi attaquer la tradition pour montrer que la religion est mieux que la tradition. Non, pas l'impression. Ahmed, tu es dans un débat et n'impose pas tes règles. Fais pas. Non, je n'impose pas. Tu sais pourquoi attends. Écoute aussi, non. Non, n'impose pas tes règles. Parce qu'ils ont une habitude, c'est qu'ils veulent sortir. Ahmed, à ton temps de parole, tu vas parler. Non, n'impose pas tes règles. Voilà, donc, comme il a dit, monsieur Noir Arabe. Monsieur Noir Arabe, non, tu es en train d'être jugé et d'être jugé. Non. Ahmed, s'il te plaît, laisse-moi, je modère un peu. Monsieur Noir Arabe, tu as 5 minutes. Exprime-toi comme tu veux, après tu descends comme tu veux. Exactement. Merci. Voilà, est-ce que vous savez que le dieu des Kémites s'appelle Atum Aouko? Il a créé l'univers en se masturbant sur le Nil. Et cette pratique, c'est une pratique kémite. Donc lui, c'est le dieu des Kémites. Il s'appelle Atum. Donc allez faire des recherches et vous verrez. Donc voilà une religion. Donc les pharaons étaient l'inceste même. C'était la réplique parfaite de l'inceste. Donc Ramsès II qui a mougou ses filles. Il a épousé ses filles et il a enceinté ses filles. Donc Ramsès II était un grand mougousseur. C'est pourquoi nous avons eu M. Atango, qui est un Camerounais, qui était kémite, qui est retourné, qui était un traditionnaliste fondamentaliste, qui prônait, n'est-ce pas, la pureté du sang. Et lui, il a fait la même chose, il a mougou ses filles, donc il était sur les traces de Ramsès II. Donc voilà, n'est-ce pas, à quoi les adeptes de la saleté spirituelle veulent nous ramener. Donc, allez juste faire vos recherches et vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Donc, revenons maintenant aux pratiques malsaines, sordides, n'est-ce pas, dans l'ancestralité africaine même. Mais en Afrique, il n'y avait pas d'âge quand les traditionnalistes mariaient des filles. Et d'ailleurs, ces pratiques existent encore jusqu'aujourd'hui, où, n'est-ce pas, on va aller sceller le mariage avec des petites filles. D'ailleurs, oui, des petites filles. Il n'y avait pas d'âge légal de mariage. Et d'ailleurs, on pouvait doter une fille. Donc, préparer la fille quand elle était déjà dans le ventre de sa mère. Donc, voilà donc des traditionnalistes qui viennent pour essayer de nous donner des leçons à nous, les religieux, et pourtant il y a autant de saleté spirituelle. Je vais vous prendre un exemple, tout simplement. On va voyager, n'est-ce pas, dans le Cameroun ancestral. On va aller chez les Bakoko, par exemple. Il y a un culte. Et quand je parle avec la documentation. Donc ceux qui veulent, qui ne croient pas à ce que je dis, peuvent m'arrêter après ma prise de parole. Je les apporte documentation à l'appui. Donc chez les Bakoko, dans le livre Le fétichisme en Afrique noire, donc il fait un parallèle entre le Togo et le Cameroun. Chez les Bakoko, il y a un cercle initiatique chez les hommes qu'on appelle, n'est-ce pas, le Ngwe. Et dans le Ngwe, dans ce cercle initiatique-là, ils bouffent la chair humaine. Donc eux, ils déterrent les cadavres. Ils ont la spécialité de déterrer les cadavres. Lorsqu'ils déterrent les cadavres, ils vont prendre les os. Là, tu t'égales, là. Non, laissez-le s'égarer. Il va terminer. Non, laissez-moi, parce que... Oui, il m'a dit que je peux parler. Voilà. Il manque ces 2 minutes, laissez-le. Et dans ce cercle initiatique, on déterre les morts. Et d'ailleurs, le chef même d'une région, sa maman est décédée. Et plus on est de son vivant, on est quelqu'un de très, de très grand. Plus on a besoin de votre cadavre. Et ces eaux-là, ils vont sécher ces eaux, ils vont prendre ça en poison ou ils vont utiliser ça pour déjà les gens. Ça, c'est un cercle initiatique. Et les femmes ont également leur cercle initiatique qu'on appelle le ko. Donc, et c'est pareil, elles prennent un mouchoir qu'elles vont tremper avec l'eau du cadavre et du sang et tout ça. Donc, merci, c'est ça qu'elles vont sécher et elles vont mettre ça dans les fritures. Merci. Oui. Mais avant de passer la parole, est-ce que tu vois comment tu as eu toute ta liberté de dire ça? Est-ce que Ahmed Kamé, lui, à son tour, a le droit de dire ce qu'il a dit? Oui, il a le droit. Il a le droit. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Bon, moi, merci de ta prise de parole. 2 minutes, pas beaucoup. Ahmed, j'ai une question pour ce monsieur, s'il te plaît, en tant qu'une femme. Attends d'abord, je parle de 2 minutes. Je parle de 2 minutes. Vous avez donc vu. J'ai apporté une preuve que tout le monde connaît. Que Aïcha a été épousée à 9 ans par le prophète. VP vient de lire la sourate. Par rapport à 5 minutes qu'on lui a données, il a été incapable de parler de ça. Il fuit pour parler aux autres. C'est pour montrer d'abord l'hypocrisie que ces gens ont. Donc quand je vais vous traiter de bête, ne discutez plus. Vas-y, j'ai fini.
S'il te plaît, Edith, c'est pas encore le moment des questions-réponses. Non, non, moi, je veux, non, non, je veux non, un instant. Non, attendez. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait. Non, les gars, écoutez un peu. Laissez-moi un peu, s'il vous plaît. Ouais, c'est du côté des moi, ce que je musulmans, là. veux, s'il vous plaît, c'est que moi, je veux, c'est quelqu'un qui monte et qui réponde en tant que musulman sur les propos d'Ahmed Kamer. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Parce que pour répondre aux accusations d'Ahmed Kamer, donc si quelqu'un veut, il monte, il aura de ça. Non, moi, je veux répondre à Ahmed Kamer, du Kamer. Oui. Du Kamer, il n'y a pas encore de cette personne, mais je voulais causer avec monsieur Noirab. Non, parce qu'il va nous ramener dans un débat, il dit, si tu peux non, attends, du Kamer, tu veux la réponse à quelque chose. Il a dit quelque chose. Laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Monsieur Noirab, vous avez dit que sur le paragraphe que vous êtes en train de lire tout le temps, c'est qu'une femme, lorsque elle n'a pas ses règles, elle n'est pas une femme. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit, ou j'ai mal entendu. Et qu'un enfant de 6 ans, ne peut pas avoir ses règles, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, puisque vous avez dit que les petites filles, j'ai dit que les petites filles qui n'ont pas leurs règles ne peuvent pas enfanter. C'est ce que j'ai dit. Donc, si une fille de 6 ans a ses règles... Madame, c'est logique, non? C'est la biologie. Attention. On va aller pas à pas. Une fille de 6 ans, si elle a ses règles, est-ce qu'elle est une femme ou elle est toujours une fille? Mais votre question, vous me posez la question sur quel prisme? Sur la tradition? Si c'est sur la tradition africaine. Non, attendez, parce que votre question, elle a plusieurs volets. Si vous vous basez sur quoi? Sur un paradigme occidental ou sur un paradigme africain? Je veux que vous J'ai compris sa question. J'ai compris sa question. Elle te demande, attendez, madame, je vais lui expliquer. Vas-y, mon amour. Elle te pose la question, est-ce que si une femme, enfin, une petite fille de 6 ans a ses règles, elle n'est pas considérée comme une femme? C'est tout, hein. Moi, je dis que oui, elle est une femme. Dès qu'elle a ses règles, elle est une femme. Si elle a ses règles même à 4 ans et demi, elle est une femme. Par conséquent, elle peut aller en mariage, alors, selon vous. Donc, selon vous, madame, un enfant de 4 ans, parce qu'elle a ses règles, devient une femme. Amour patient, c'est pourquoi je voulais qu'on essaye de mettre... Non, attendez. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Amour, s'il te plaît. Amour, c'est mon temps, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, tu vas me... Vas-y. Je suis en train de parler avec Noirab. Noirab, en tant qu'un enfant de 6 ans, si elle a ses règles, est-ce que cet enfant, c'est une femme? Et elle est dans le paradigme africain, oui, c'est une femme. Non, je te pose la question parce que tu es mon... Non, attendez. Oui, je suis en train de vous répondre. J'ai dit, dans le paradigme africain, oui, c'est une femme. Mais dans le paradigme occidental, ils vont considérer comme une petite fille, pas comme une femme. Okay. C'est ce que je dis, et je suis clair. Je parle du Coran. Dans le Coran, quand un enfant a 6 ans, si une femme, elle a 6 ans, ou un enfant a 6 ans, dans le Coran, est-ce qu'elle a ses règles? Est-ce qu'elle peut se marier? C'est ça mon question. Dans le Coran, quand est une femme, quand elle est capable de donner son consentement déjà pour aller en mariage, quand on lui pose quand elle est déjà une femme, quand elle est capable, n'est-ce pas, d'accepter son mari, c'est la femme qui choisit aussi son époux. Ça fait partie des règles. La fille mineure, c'est son père qui choisit les mariages. Bon, attendez. Non, jamais. Montrez-moi on n'arrange pas les mariages. Oui. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi. La sourate qui a été prise pour base ici, je pense que monsieur Noirab vous a expliqué que cette sourate-là parle de la légifération du divorce. Ici, on parle du divorce, madame et messieurs et dames. On parle là du divorce. On ne parle pas ici du mariage. La sourate qui parle du mariage, c'est la sourate 4. Voilà pourquoi il faut arrêter d'écouter Médusa et Fétiche. Souvent, ils donnent souvent des textes, des versets coraniques bizarres. Quand vous allez lire, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien dedans. Amour, j'ai posé une question à un musulman. Je ne suis pas là pour parler du mariage. Je parle d'un enfant qui a 6 ans. Si l'enfant, c'est simple. Vous allez trop. Moi, je parle pas de fétiche. Je ne vous ai pas posé la question. Je m'adresse au noir arabe, s'il te plaît. Non, attends, excuse-moi. Quand je suis montée, avant de monter, il a dit une phrase. Il a dit qu'une femme, un enfant de 6 ans ne peut pas avoir ses règles. Donc, on ne peut pas considérer ça parce qu'il était en train de parler avec Ahmed Kamer. Ce qui est faux. Mais madame, il a parlé. Mais madame, il a expliqué dans un contexte précis, c'est-à-dire dans la sourate 65 qu'on lui a demandé de lire. C'est ça que vous voulez, non, amour, non. Si. Ahmed Kamer, attends. Bien sûr que si, c'était dans le... Ahmed Kamer est en train de dire que Aïcha avait 6 ans. Oui. Elle est allée en mariage à 9 ans.
Ça, Non, à c'est 6 vrai. ans. Ok. Elle a été Non, conçue à 9 ans. on l'a donné en mariage en 6 À ans et 6 il ans. a concevé le mariage à 9 ans. Ça, c'est vrai. Bon. Donc Moi, maintenant, je ma pose question, la c'est quoi? Madame, Ma question, madame, la alors, question qui a Amour, été posée. Amour, s'il La te plaît. question qui a été posée. Moi, je suis le débat là depuis Non, tout à l'heure, madame. Amour, Depuis s'il tout te à plaît. l'heure, S'il te la plaît. question qui a été posée par rapport... Attends, je vais t'expliquer. La question qui a été posée à Mère Kamer. Où ce que tu dis là, affirme avec conviction, c'est écrit où dans le Coran? C'est là qu'il a fait écouter fétiche Non, de non, guerre. non, non, il y a beaucoup. Non, Fétiche Amour, de c'est guerre, toi qui n'as pas compris. la- C'est toi qui n'as pas compris le débat. Je pense que tu n'as pas compris le débat. C'est toi qui n'as pas compris. Vas-y, Je Ahmed. dis ceci et je répète encore. À 6 ans, le prophète a épousé une fille de 6 ans. Et je dis encore que la religion musulmane, le Coran, autorise qu'on épouse les filles de 6 ans. C'est pas vrai. Hein, par contre, non, permettez pas qu'il dise ça. C'est pas vrai. Par contre, je suis désolé. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Il faut. Moi, Noir Arabe ne défend même pas sa religion, mais moi, je peux la défendre s'il n'est pas calé. Non. Moi, j'ai défendu ce qu'on a dit. Il ne faut pas Et dire donc, que tout avec ce qu'ils sont n'est en pas train vrai. de dire. Non, attends. Ne dis pas ça. Moi, j'ai d'autres Attendez, J'ai excusez-moi, un s'il vous plaît, collègue là, s'il vous un plaît, cadet. s'il vous plaît, Ta fille a 6 ans, on veut l'épouser. excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites là? S'il vous plaît, excusez-moi. Non, c'est pas vrai, tu le sais. Non, attendez, ça S'il c'est la vous plaît, tradition. Ça s'il c'est vous la plaît. tradition. Ça n'a rien à voir S'il vous avec plaît. l'islam. Ça c'est la S'il vous tradition. plaît, C'est excusez-moi. pourquoi je Pardon, dis. Yaya, s'il te plaît. Parler de quoi aussi? S'il te plaît, s'il te plaît. Ahmed Kamer. S'il vous plaît, les amis, pardonnez-moi de faire descendre tout le monde et je vais faire les choses dans la norme parce qu'on est dans le désordre. Le sujet religieux est très sérieux. Le sujet qui concerne la religion et qui concerne les dieux est très sérieux. Moi, je demande des personnes outillées à répondre. Prenez pas la parole quand vous n'êtes pas religieux. Ahmed Kamer est le protagoniste dans cette histoire. Il a tenu des propos que je condamne. Je suis quelqu'un qui a grandi dans la religion. Je suis pour qu'on respecte la religion de chacun. Maintenant, Ahmed Kamer intervient dans ce live parce qu'il est accusé. Et maintenant, on débat sur les propos d'Ahmed Kamer. Et moi, j'ai besoin de la contradiction de quelqu'un qui est musulman ou suffisamment outillé pour répondre. Parce que le but d'une religion, c'est d'enseigner l'amour. C'est fait que les peuples s'aiment. Parce que j'ai été dans la religion quand j'étais petit. La religion t'enseigne d'aimer ton prochain. Et la religion doit être compatible avec la République. C'est qu'on ressort, tout ce qu'on en ressort. Peut-être que c'était avant. Mais il y a des mises à jour. Le Coran a été écrit à il y a des mises à jour. C'était à une certaine époque, qui n'est plus forcément compatible à une époque de maintenant. Est-ce qu'on peut attaquer le Coran? Est-ce qu'on peut attaquer ce qui est écrit dans le Coran il y a des millions d'années avec en cette période? Hein? C'est ça. Moi, je veux des gens, parce que vous êtes en train de vouloir faire je sais pas, vous ramenez le débat ailleurs. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise, qui m'explique les propos d'Ahmed Kamer, ce qu'il pense. Et toutes les personnes qui sont contre Ahmed Kamer, qui sont contre les propos d'Ahmed Kamer, vous êtes la bienvenue sur ce panel pour qu'on entre dans le débat. Il n'est pas question de dire, on cherche Ahmed Kamer, on va le taper. On peut débattre de ça parce que, pour édifier les gens. La religion ne te dit pas que si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bien, tu vas faire du mal à la personne. La religion te demande de ramener les indécis. Le but de la religion. Parce que quand je vois des gens qui disent que oui, Ahmed Kamer, on va le chercher. Non, hein, quelqu'un qui croit en Dieu transmet l'amour. Vous voyez, quelqu'un qui croit en Dieu, il n'est pas là parce qu'on a dit, ouais, vision, on va. Moi, je veux structurer ça parce que j'ai besoin, c'est un problème de connaissance. Ahmed Kamer envoie la demande, voilà. Donc, Ahmed Kamer a eu des propos. Moi, j'ai dit, je condamne les propos d'Ahmed Kamer. Je condamne. Je pense que dans la République, il faut être respectueux de la religion de chacun. Parce que si une religion enseigne des valeurs qui ne sont pas compatibles à la République, je pense qu'un État ne va pas accepter. Donc, ce qui est dit dans le Coran, si ce n'était pas compatible avec la Constitution française, la France devait dire non. Donc, si la France accepte les musulmans, ça veut dire qu'il y a une explication. Le gouvernement français a lui aussi le Coran, ils savent. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'Ahmed Kamer a dit. Je pense qu'on doit respecter. Maintenant, si, au lieu de dire, vous allez chercher Ahmed Kamer, vous allez le chercher, venez monter et venez lui expliquer que ce qu'il a dit n'est pas normal. S'il vous plaît. Je répète encore ceci. Si vous êtes outillé, montez. Parce que vous n'allez pas cacher la vérité en prétextant que on ne parle pas de Kémit ici. Je ne suis pas Kémit. On ne parle pas de Kémit. Ahmed Kamer, il y a un monsieur là. Il faut d'abord qu'on se positionne bien. Ahmed Kamer, s'il te plaît, on va écouter ce monsieur parce que je l'ai vu écrit, il a dit qu'il maîtrise le sujet. Monsieur Vision 360, est-ce que vous êtes musulman? Oui, je suis musulman 100%. Je m'appelle Ahmed. Vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît? Oui. Ok, je vais vous laisser débattre. Et vous connaissez tout ce qu'Ahmed Kamer a dit? Oui, c'est deux déclarations. La première par rapport à la fille de 6 ans et le fait que le prophète. Bah déjà, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que un enfant à 6 ans est consommé. Attends un peu, est-ce qu'en France,
Est-ce qu'en France, on a le droit de dire qu'on n'aime pas... Est-ce qu'il a le droit en France de tenir les propos moi, je ne suis pas Dieu pour condamner un mec. Non, est-ce que la Constitution... Est-ce que le pays dans lequel il vit, en France, est-ce qu'il a le droit de dire ce qu'il a dit? Non, moi, je ne pense pas. Puisque ça amène à la... Comment on dit? Ça amène voilà, à la... Mais tu es musulman. Est-ce que tu es musulman? Ok. Est-ce que les gens ont le droit de dire que Ahmed Kamel, parce qu'il a dit ça, il faut le dire? Non, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas les vrais croyants. On n'a pas besoin de... Personne n'a le droit de vivre sur un être humain à part Dieu. Ok, je vais te donner la parole maintenant pour la contradiction des propos d'Ahmed Kamel. Sois vraiment très, très poignant. S'il te plaît, tu as la parole. Ouais, je vais être bref. Ouais. Déjà, je vais commencer par la première sourate qui dit « Et pour celles de vos femmes qui ont désespéré de leur menstrue et qui vous avez un doute, leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore leur menstrue. Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai se termine à l'accouchement. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera les choses. » Cette sourate, c'est Al-Talaq, parle exclusivement des règles du divorce. Donc, comment se séparer correctement? Combien de temps d'attente avant un mariage? Le verset ne parle pas de mariage, mais de la période de viduité. En arabe, ils appellent ça iddat, que doivent observer certaines femmes après un divorce. Vision, attends un peu, on va faire un truc. Attends un peu, tu es en train de lire. Donc, ça veut dire que tu ne maîtrises pas. Oui. Attends. Je vais faire un tour de table. Je veux que les gens me donnent leur point de vue sur ce que Ahmed Kamel a dit. Donc, je commence par amour. Je veux que tu t'exprimes en 2 minutes sur les propos d'Ahmed Kamel, ce que tu penses. On va faire le tour et puis après, on va faire le développement. Ok, je dis ce que le verset dit. Non, attends, on va revenir. Vision, on va revenir. Ça, c'est un développement, oui. Attends, Vision. Je veux que les gens me disent franchement ce qu'ils pensent des propos d'Ahmed Kamel en 2 minutes. Et puis maintenant, celui qui est capable de développer ça, on lui donne la parole. Amour, on commence par toi. Après, c'est au fur et à mesure. Merci. Bonjour du Camer. Bonjour Ahmed Kamel. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel et en bas. Et reposez longuement en paix, hein, vous les kémites. Bon, moi, ce que je veux dire, Ahmed Kamel, je sais que tu es souvent dans la provoque. Je sais. Donc, ce que tu as dit là, tu ne peux même pas le prouver. Parce que là où tu es là, tu t'appuies sur. Mais si Mohamed s'est marié à 6 ans, alors c'est que le Coran le dit. Mais tout à l'heure, quand on t'a demandé quel est le Coran, quel est le verset du Coran qui le dit, toi-même tu n'as pas pu le dire. Tu as dû aller chercher les propos de fétiche de gay. Et c'est la vidéo de fétiche de gay qui t'a dit Sourate 65. Il n'y a pas de fétiche. Toi-même, si on te pose la question, quelle est la sourate qui dit ça, tu peux pas. Donc, avant de répéter bêtement les choses que fétiche de guerre dit, il faut quand même savoir réfléchir un peu. D'accord? Moi, je vais me muter ici, j'attends que Vision et Lisa puissent parler. Ensuite, je vais rebondir sur tout ce qu'elle dit. Belis, à toi, les propos d'Ahmed Kamel, tu en penses quoi? Là, chacun va donner un avis des propos d'Ahmed Kamel. À moi, elle a parlé. Belfils, à toi. Tu as 2 minutes. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Ahmed. Je ne suis pas là pour penser ce que Ahmed Kamel a dit ou je suis là pour aller vérifier. Et donc la vérification me fait aller dans le Coran. Ici, je suis devant le Coran. J'ai ouvert le Coran et c'est écrit. Quand on dit le contexte, on parle du contexte du divorce. Donc pour divorcer, il faut avoir été marié. Je pense que c'est logique. Quand on dit qu'on divorce une femme, ça veut dire qu'on a déjà été marié avec cette femme. Ici, on dit le contexte pour divorcer les femmes. Si vous avez vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, c'est clair. Les femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, ce sont des femmes qui sont ménopausées à partir de 45 ans et plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Les femmes qui n'ont pas encore leurs règles, ce sont des femmes de 0 à 9 ans ou 11 ans. Ici, ça veut dire que vous avez déjà marié les femmes et vous pouvez les divorcer. Donc, on peut divorcer une femme de 0, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 6 ans. Ça veut dire qu'on a déjà marié cette femme. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termina à l'accouchement. Ici, c'est la 3e catégorie de femmes. Celles qui sont enceintes. Quiconque craint Dieu, cependant, lui facilitera les choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Et en plus de cela, nous avons ici, vous pouvez aller, parce qu'il y a les tafsirs. Et dans les tafsirs, il y a ce qu'ils appellent chez eux des érudits qui vous expliquent exactement. Et vous pouvez aller, Aïcha elle-même le dit.
Dans les tafsirs, Aïcha elle-même le dit que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et a consommé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est Aïcha elle-même qui le dit. Ok? Donc, attendez, je vais le lire ici. Encore. Exégèse, ok. Pour celles, il y en a tellement. Bon, pour ceux qui veulent, pour que je me cherche, voilà le site. Ça, c'est un chrétien qui a créé ce site. Ça s'appelle l'apôtre Elvis. C'est un chrétien qui a créé ce site. Vous tous pouvez aller chercher l'information, ce n'est pas moi. Et donc, vous pouvez aller, il a regroupé toutes les informations que vous voulez avoir à propos de l'islam. Et là, on parle uniquement. Ok, Belfiche, c'était une introduction. On va développer. Ok, on va écouter Monsieur Issa. Monsieur Issa, on vous écoute aussi sur ce que vous pensez. Vous le dites froidement, donc vous dites exactement ce que vous pensez des propos de Ahmed Kamé. Vous dites ce que vous pensez réellement. Allez-y, Monsieur Issa. Voilà, merci. Merci d'abord à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, je me porte super bien, ça va. En fait, sans toutefois tarder, je vais juste répondre à Ahmed Kamé. Parce que moi, je n'aime pas souvent discuter. Il faut parler parce que ça bavarde de là plus trop. Bon, parlons avec les preuves. Parce que M. Ahmed Kamé, donc avec tout le respect que je vous dois, parlons avec les preuves à la preuve. Parce que depuis que vous êtes en train de parler, vous ne donnez pas de preuves. Et laissez-moi vous dire, depuis ces derniers temps, il y a souvent ce qu'on appelle les imposteurs. Vous voyez, il y a souvent les imposteurs. Leur travail, c'est quoi? C'est d'aller, je vais dire ça comment? C'est l'innovation, en fait. Vous voyez, il y a souvent des Corans qui ne sont pas reconnus par les savants en islam. Parce que si vous tenez de tels propos dans la société, ça suscite l'animosité, la haine religieuse. Parce que moi, personnellement, je suis musulman, mais quand je vois de tels propos, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais souvent penser aux autres qui ils vont me voir comment dans la société, en fait. Par exemple, monsieur Ahmed Kamé, vous avez dit que vous êtes païen. Ça veut dire que forcément, vous n'êtes pas païen. Vous n'êtes ni chrétien. Non, mais Issa, je te relance très rapidement. Je te relance très vite, Issa. Tu penses que quelqu'un qui est, par exemple, marocain, qui est musulman et qui refuse qu'un noir épouse sa sœur, tu penses qu'il respecte, il est différent d'Ahmed Kamé? Bon, pour moi, personnellement, c'est ce que je ne cautionne pas. Mais si vous parlez des Marocains, c'est un groupe de personnes. Vous voyez? Certes, ces gens sont racistes. Pourquoi ils sont racistes? Parce que dans leur idéologie... Est-ce qu'on peut être dans raciste et aimer Dieu? Non, je ne crois pas. Parce et une autre question très rapidement, parce que moi, je pose la question. Est-ce que parce que Ahmed Kamé a tenu ses propos, il mérite que les gens le cherchent pour lui faire violence? Non, je ne crois pas. Il faut juste... La meilleure manière de défendre le prophète, c'est que si quelqu'un a dit quelque chose de mauvais sur le prophète, il faut finir avec lui. C'est ça? Ce sont les valeurs de l'islam? Donc, l'islam n'a jamais parlé de ça. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas porter préjudice à M. Ahmed Kamé, mais tout ce que je peux le dire, qu'il faut arrêter de ce genre de propos, parce que ça suscite l'animosité, la haine entre les hommes religieux, et même dans la société musulmane, voyons. Vous voyez? Parce que pour moi, personnellement, c'est un imposteur. C'est un imposteur et c'est un ignorant. Je suis désolé du fait que je tiens de ce genre de propos, mais pour moi, personnellement... Tu appuies tout ça avec quel argument? Parce que, voilà, pour parler, il faut souvent des arguments. Avec des preuves à l'appui. Par exemple, si tu dis à quelqu'un qu'il est imposteur, il est imposteur parce qu'il a donné son avis sur la religion, c'est ça? Et que celui qui s'est dit, et que celui qui s'est dit, je suis musulman, mais je vais aller finir avec la vie d'Ahmed Kamé pour Dieu. Est-ce que c'est un Dieu, si Dieu est un Dieu d'amour, est-ce que parce que quelqu'un a dit il est contre Dieu, tu vas aller essayer de lui faire du mal? Tu penses que ces personnes-là croient en Dieu, ils ne sont pas un danger pour la société? Il y a ce qu'on appelle la liberté, en fait. La religion pour l'amour, pourquoi quelqu'un dit il aime Dieu et violente quelqu'un qui n'aime pas Dieu? Écoutez, s'il vous plaît. Il est libre de croire ou de ne pas croire, mais sans toutefois porter préjudice à la religion d'autrui. Dieu a dit tu ne jugeras pas. Pourquoi tu juges? C'est pas que je juge. Ça, c'est mon point de vue, en fait. Mais tu vas donner un point de vue sur le péché de quelqu'un alors que toi, tu sais que tu es imparfait. Est-ce que le Coran ou la Bible permet à un homme de juger un autre homme? Écoutez, en fait, d'après la jurisprudence islamique, n'est-ce pas? S'il te plaît, est-ce qu'un homme pécheur peut juger un pécheur? Non. Merci, Issa. En fait, tu as la parole. Non, on va revenir, s'il te plaît. Je suis outillé. Pardon, Issa. Tu as la parole sur les propos d'Ahmed Kamé. On va avancer. C'est pas méchant. D'accord. Bonjour à tous. Issa, on arrive. Attends. Laisse tu as la parole. Ok, merci. Je tiens déjà à dire que ce que Ahmed Kamé a dit n'est pas condamné en France parce que le délit de blasphème n'existe pas. On peut critiquer la religion musulmane, mais on peut pas critiquer une personne en raison de sa religion. C'est ça qui est condamné. Mais on peut effectivement critiquer la religion musulmane, la religion catholique, toute forme de religion, on peut y opposer une critique. Quand j'ai dit ça,
J'aimerais juste préciser, c'est dommage que les propres musulmans qui sont dans le panel ne font pas la différence. L'islam ne se résume pas aux sourates. Les sourates, c'est des versets. En fait, c'est la vision de Mohammed, c'est les écrits que Mohammed a laissés, c'est les propos de Mohammed. L'islam, tu as des sourates et tu as des lois qu'on appelle la charia. Et la loi de la charia interdit tout mariage avant l'âge de la puberté. On est toujours dans l'islam. Le sourate dont on parle de divorce, certes, mais est-ce qu'il y a un seul endroit sur une sourate où on demande à un enfant de 9 ans de se marier? Non. Les sourates, c'est un peu comme le livre de Jean dans la Bible, le livre de Jacob, ou la Genèse, où on nous dit que nous sommes les descendants d'une personne qui aurait eu des enfants avec sa sœur, par exemple. C'est ça les sourates. Les lois, c'est ce qui va régir l'Église en elle-même, le fonctionnement de ceux qui sont dans l'Église. La charia interdit tout mariage avant la puberté. La loi de la charia, c'est dans le Coran. Et on définit la puberté par quoi? Je vais lire, s'il vous plaît. La puberté est définie comme le moment où l'enfant commence à avoir des signes physiques de maturité sexuelle, tels que la croissance des poils pubiens, les menstruations chez les filles et l'éjaculation chez les garçons. C'est comme ça qu'ils définissent la puberté. La quasi-majorité des pays musulmans ont fixé l'âge de la puberté à 15 ans. 15 ans, c'est documenté. Maintenant, faisons le parallèle avec la société dans laquelle on vit, pour qu'on comprenne que l'islam n'a rien à voir et l'islam n'a jamais rien inventé. Le consentement sexuel en France, le pays où vous vivez, a été mis à 15 ans, il n'y a même pas 5 ans. Avant, c'était 13 ans. Le consentement sexuel. Comme dans nos pays, notamment musulmans et africains, le rapport sexuel est interdit avant le mariage, en théorie, il est donc normal qu'on compare le consentement sexuel au mariage. Donc c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Très bien. C'est mon tour. Je me ferai le plaisir de m'amuser un peu pendant 2 minutes. En tout cas, Kamé, bravo à vous. Ici, j'aimerais d'abord vous rappeler, je pense que Amo Patient me connaît très bien en écoutant ma voix. J'aimerais d'abord vous rappeler que chez les musulmans, nous avons des sunnites, des chiites, des alaouites et des coranistes. Des coranistes qui ne sont pas du tout reconnus par la plupart des musulmans. Et lorsqu'un musulman monte sur le panel et veut expliquer le Coran, monsieur Ducamer, il ne faut pas accepter. Parce que seuls les savants ont la capacité d'interpréter le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle les tafsirs. La Sourate 65 que nous avons lu tantôt là, ils vont donner des interprétations qui sortent de leur tête et qui n'ont rien à y voir avec ce que les tafsirs disent. Ils ont des savants qui peuvent interpréter cela. Si on entre dans les tafsirs, c'est très clair. Quand on parle du divorce, c'est parce qu'il y a eu mariage. Et lorsqu'il y a eu mariage, il y a eu mariage des petites filles. Que dit Al-Bukhari ou alors Al-Muslim? Ce sont des hadiths sahih. Les hadiths sahih veut tout simplement dire des hadiths authentiques. Que dit Al-Bukhari? Al-Bukhari 51-33 dit Aïcha n'avait que 6 ans lorsqu'elle a été épousée par le prophète et a été consommée à 9 ans. C'est authentique, c'est sahih. Et qu'est-ce qui accompagne cette révélation? C'est la Sourate 65. Et pour interpréter la Sourate 65, vous devriez entrer dans les tafsirs. Et là-bas, il y a interprétation claire. Toutes femmes qui ont déjà eu le menstru, excusez-moi pour le mot, et la Sourate 65 dit clairement qu'avant leur règle, ils sont, les femmes ont été épousées. Bon, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les musulmans font ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, en langue musulmane, qui est autorisée dans l'islam, ça veut dire le mensonge. Donc, on peut mentir pour protéger l'islam. Et d'ailleurs même, si on entre dans le Coran, et par la suite, on pourrait entrer en profondeur et lire et interpréter, pas par nous-mêmes, mais parce que les tafsirs disent. Ça veut dire, on lit un verset, on demande aux savants que vous interprétez ce verset comment? Comme le verset qu'Ahmed Kamé a donné, ils vont interpréter clairement que les petites filles, chez les musulmans, sont mariables. Et comme le prophète a épousé une petite fille de 6 ans, et il entoure la petite fille à 9 ans seulement. Ce sont des faits réels et justes. Il y a Al-Bukhari, il y a Muslim, il y a plusieurs autres savants qui disent la même chose. Je me mute. Bravo, Monsieur Lecoq. Finalement, franchement, tu as dit tout ce que je voulais dire. Ahmed Kamé n'a rien dit de méchant. Il a simplement répété ce qui est dit dans le Coran. Et comme je voulais poser la question, la majorité des hommes
disent que lorsque la femme a déjà ses règles, lorsque un enfant a déjà ses règles, on considère l'enfant là une adulte. Et la plus jeune femme, ou la plus jeune fille qui a eu ses règles, elle a accouché à 5 ans, 7 mois. Elle avait 5 ans, 7 mois. Elle s'appelle Lina Medina. Et c'était en 1933. Ça veut dire que quelqu'un a couché avec elle quand elle avait 4 ans. Donc, elle avait ses règles à 4 ans. Est-ce que c'est une femme ou c'est un enfant? C'est toujours un enfant. Mais dans le Coran, il n'y a pas l'âge. Donc, on la considère comme une femme. Donc, Ahmed Kamel, pour moi, n'a rien dit de méchant. Il a simplement dit la vérité. Je me mute. Est-ce que je peux parler? Puisque tout le monde a déjà parlé. Vas-y, Amour, essaie de parler. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Ok, Après, on va merci. redonner la parole à Bon. Ahmed Kamel. Et puis, Vision aussi. Vision n'a pas parlé. Donc, tu termines. Après, c'est Ahmed Kamel. Ok, d'accord. Bon, monsieur Lecoq, je ne vous connais pas, hein. Franchement, je ne sais pas qui vous êtes. Si, c'est monsieur C'est la 1. première chose. C'est monsieur 1, Amour. Vous vous rappelez très bien. Vous savez très bien qui je suis. Hein? Monsieur 1. Voilà. UN. C'était UN. C'est exactement ça, c'est monsieur 1. Ah, d'accord, ok. Bon. En fait, je ne vous connais pas, monsieur. Vous êtes venu plusieurs fois sur mes panels, mais Je je ne connais vous dans les connais pas. réseaux. J'ai J'étais recherché. croisé, voilà. J'étais également recherché Voilà, par les c'est musulmans. bon, c'est bon. Exactement. Allez-y. On va dire c'est pas important. C'est bon, c'est tout ce que je On peut voulais dire. avancer. Bon. Maintenant, voilà, c'est pas important. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous avez dit ici, sourate 51. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me redonner cette sourate-là? Oh là là. Vous avez dit sourate 51. Écoutez. Mais Amour, j'ai envie de connaître votre position. Est-ce que vous êtes quand même musulman déjà? Vous dépend. Est-ce que vous êtes musulman? Parce que je ne... C'est pas important parce que même monsieur 1, Elle n'est pas même musulmane. monsieur Parce 1 qu'il là, faut savoir ce il qu'on n'est ni défend. musulman ni chrétien. Elle n'est pas musulmane. Non, c'est pas important. Elle n'est pas musulmane. Est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Elle n'est pas musulmane du Kamel, je la connais. Monsieur Lecoq, 51 là, sourate 51 Voilà. là, c'est quelle sourate? Voilà, bon, laissez-moi donc alors la parole, vu que là, vous avez posé une question. En aucun moment, je n'ai parlé de la sourate 51. J'ai dit Saïd al-Bukhari 51-33. Dis ceci. Ok, Dis ça, ce ceci. sont les exégètes. Ok. Voilà, non, ça, ce sont les adultes. Ça, ce sont les adultes. Ça, c'est le Coran. Ok, d'accord. Ok. Ok, je vous écoute, monsieur. En fait, bon, j'ai compris ce que vous voulez dire. Vous savez. Je peux continuer? Non, je vais continuer. Je vais continuer. Non, non. Monsieur Lecoq, voilà ça qui est devant là, c'est affiché là. Saïd Je Bukhari. vais continuer. Monsieur 51, Béli, fermez 33, votre micro, c'est ça. s'il vous plaît. Monsieur Béli, Voilà, fermez Saïd votre Bukhari micro, s'il vous plaît. 51-33. Oui. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer, s'il vous plaît? Non, mais parce qu'on m'avait posé la question. Merci. Voilà, moi Oui, j'ai compris. Ok, Vous j'arrête. avez répondu et c'est bon maintenant, je peux continuer? Ou bien vous voulez parler encore? Bon. Donc, vous avez parlé ici en disant que les coranistes ne doivent pas monter sur le live. Je ne sais pas si vous avez la science Une fois de pour plus, je n'ai pas dit ça. interpréter. Oh purée, c'est pas possible. Je peux? Plus vous faites durer le plaisir, plus on va rester là, hein, Yes, sérieusement. Et moi, j'ai le cardio pour ça, hein, sérieux. Hein. Voilà. Donc, Voilà, je vous connais très bien, les religieux. il y a beaucoup de faussetés que vous avez dit, monsieur, j'ai fermé gentiment mon micro, j'ai attendu. S'il vous plaît. Vous pouvez me permettre? Bien. Je disais donc, vous non plus, monsieur, vous n'avez pas la science pour interpréter le Coran. Vous n'avez pas la science pour interpréter les hadiths, ni les exégètes, ni quoi que ce soit, monsieur. Vous n'êtes pas musulman pour venir dire que ceci est vrai, ceci est faux. Vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas. Si on part sur la même base que vous avez dit là, vous-même, vous êtes en porte-à-faux, vous ne pouvez pas. Encore plus, monsieur Béli, qui carrément nous prend une source d'un chrétien. Parce que monsieur Béli, lui, combat les chrétiens, il combat les musulmans, il combat tout ce qui est religion. Donc lui, il a quelle légitimité pour aller prendre la source d'un chrétien pour venir contredire l'islam? Ça n'a pas de sens. Si on part sur votre propre base, monsieur Lecoq, même Béli n'a pas sa place sur ce live-là. Allons-y sur cette base-là. Personne de nous n'a sa place sur ce live-là. Rien que les musulmans, les vrais. Voilà. Oui. Rien que les musulmans, les vrais. Et maintenant, monsieur Ahmed Kamel, la sourate 65 dont vous avez parlé, vous interprétez ça selon vous, en fait. On vous parle ici du divorce. On ne vous parle pas des règles du mariage. Et je soutiens absolument monsieur quand il dit que dans le Coran, oui, dans le Coran, d'ailleurs, Madame Edith, quand vous dites qu'il n'y a pas d'âge, c'est faux. Quand on parle de la puberté, de l'âge du mariage à partir de la puberté, c'est-à-dire dans la sourate 4, si vous prenez la sourate 4, le verset 6, vous allez voir, on a parlé de la puberté à l'intérieur. La puberté, c'est quel âge? C'est ce que monsieur a dit tout à l'heure là. Donc, c'est faux.
ce n'est pas parce que vous voulez forcément détruire, accuser, attaquer, provoquer une religion que vous allez sortir, prendre des passages à l'emporte-pièce pour comment dire, affirmer ce que vous dites. Ça n'a pas de sens. Ici, il est question dans la sourate 65, d'ailleurs. On vous parle du divorce, de tout ce qui entoure le divorce. Ici, on parle même, d'ailleurs, on encourage les hommes à attendre au moment où la dame, tu veux la divorcer, attends, voilà, une carence de 3 mois pour telle chose. Si elle est enceinte, attends, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est quelle méchanceté ça que vous avez dans le cœur comme ça? Juste parce que vous voulez forcément attaquer une religion? Juste parce que vous avez, vous voulez, tu veux forcément avoir, je ne sais pas, Ahmed, ta visibilité a baissé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu manques des sujets maintenant? Il faut que tu t'attaques à l'islam maintenant pour pouvoir avoir de la visibilité? Et en plus, tu n'es même pas capable d'avoir des sources toi-même. Tu t'en vas chercher les sources de fétiches de guerre. Non, mais fétiche de guerre, vous avez vraiment... Il t'a fait quelque chose, hein, avec Ahmed, hein? Vas-y, exprime-toi, frère. Ce qui est bien. Exprime-toi, c'est ton tour. Ce qui est bien. Ce qui est bien, vous les musulmans, vous qui portez les musulmans. Tu ris toi-même. Tu sais que ce que tu as dit là. Mais je rigole parce que toi, avec Ahmed, on te connaît. On te connaît ici sur la toile. Je te dis pourquoi. Voilà. Aïcha a été épousée à quel âge? Ça, c'est pas un argument. Non, je pose seulement une question. Aïcha a été épousée à quel âge? C'est pas un argument. Et cette non, histoire, je te réponds. Je suis en train de te répondre. Moi, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre avec Ahmed. Pour cette histoire de Aïcha a été épousée à 6 ans. Attends, je te réponds. Je te réponds. Vision, 2 secondes. 2 secondes. Pour cette histoire de Aïcha a été épousée à l'âge de la puberté. Elle a été épousée à l'âge de la puberté et consommée après. Oui. Maman, Elle n'a pas été épousée à 6 ans. Maman, ne parle plus. Lis seulement ce Bon, je laisse Vision parler avec toi. Non, c'est moi qui ai pas la peine. Tu n'as aucun niveau, franchement. Ok, moi, je C'est mon tour de parole, Vision. Tu souffres d'écouter mon tour de parole. Vas-y, alors. Quand je vous écoute blablater, il y a une chose. L'histoire est têtue. Je pense quand même que tout le monde dit qu'on a épousé Aïcha à 6 ans. C'est faux. Je t'ai posé une question. C'est faux. Je t'ai posé une question. Montre les sources, non? J'ai dit, je t'ai posé une question. J'ai dit, c'est faux. Je t'ai posé une question. Attends quand je vais te poser la question. En attendant, quand je parle. Vas-y, continue. Continue. Quand tu vas parler, tu vas m'attendre de couper la parole. Que ce soit la dernière fois. Je disais donc ceci. Aïe, mec, mais c'est quoi? La bagarre. Je dis que ça soit la dernière fois. Quand tu la dernière fois, comment? La dernière fois. Que ça soit la dernière fois. Si nous sommes ici dans le panel, c'est parce que. Ça s'appelle une question d'éducation. Je mute d'abord ton micro. Ça s'appelle l'éducation. Si tu es incapable de respecter le temps de parole de quelqu'un, depuis que tout le monde a parlé, je n'ai pas ouvert ma bouche. Je respecte tout le monde. Donc vous faites de même. Ce n'est pas qu'on vous demande, c'est un ordre. Parce que quand vous allez parler tout à l'heure, je vais aussi fermer ma bouche. Je continue donc. C'est cette vérité-là qui vous fait mal alors. Parce que des comme ça dans le courant, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est-à-dire que vous montez, vous êtes incapable même. C'est-à-dire qu'il y a la vérité qui parle. Mais vous refusez de regarder cette vérité-là. Pour divorcer, il faut d'abord être marié. On ne peut pas parler de divorce s'il n'y a pas mariage. Et on voit des gens qui sont dit, non, ce n'est que le divorce. Hein? Avant le divorce, il y avait quoi? Mais on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. On va venir tranquillement sur la réalité. Aïcha avait 6 ans. 6 ans. On va maintenant dans le contexte actuel. Qui parmi vous peut donner son enfant de 6 ans en mariage? Qui parmi vous peut accepter qu'on a son enfant de 9 ans? Est-ce que quand quelqu'un peut un enfant de 6, 7, 8, 9 ans, on va dire que c'est consentant? C'est pas moi. Juste une question comme ça. Ne pensez pas que vous allez empêcher. Et ce n'est pas un buzz en passant pour te dire. On est dans un contexte ou dans une marche. On voit des musulmans voler un pot. Les photos sont là. Celui qui a volé a été arrêté. C'est là. Et je commence donc à faire un live là-dessus. Donc, mon projet, je n'attaque pas les religions. D'abord, je m'en fous complètement. Donc, ce n'est pas, si tu sais la visibilité, je n'ai pas besoin de ça. Je suis assez visible. Donc, pour te dire que donc, ce que tu ne veux pas, c'est que c'est eux qui sont venus avec. Et quand vous venez avec, j'ai du répondant. Je n'ai pas besoin de connaître la Bible. Je m'en vais sur Google. Je tape seulement contradiction. Et ça sort de partout. Donc, ne venez pas me faire quoi qu'Ahmed a inventé ou a créé quelque chose. C'est un fait qui est là.
Elle a été épousée à 6 ans, elle a été consommée à 9 ans. On ne peut pas parler de divorce tant qu'on n'a pas parlé de mariage. Je m'arrête là. Je ne sors pas de quoi. Ahmed Kamel n'est pas Kémit. Je ne suis pas dans ça. Je suis Ahmed Kamel. Vous avez sorti un livre. Vous avez sorti tous vos paperasses, toutes vos analyses. Tout ce que je dis est dans votre livre. Je n'ai rien inventé dans ce que je dis. Rien. Maintenant, pour ceux qui disent que je vais me faire voir, je n'ai pas besoin de me faire voir. Mon pays a assez de problèmes pour que je m'occupe. Donc, je ne suis pas le genre de personne qui va prendre la religion pour pouvoir se pavaner ou bien pourquoi. Ce que vous ne voulez pas, c'est cette vérité-là. Maintenant, je coupe mon micro et je laisse les autres parler. Je pense que c'était à moi de parler après. Non, moi je rebondis. Oui, mais attends, c'était à moi de parler après lui. Je pense qu'on fait le tour depuis. J'attends depuis.